le peuple par-ci, le peuple par-là, le peuple encore, le peuple toujours, le peuple partout. Voilà, on a envahi les rues, on a envahi les campagnes. Ça va être très 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 dur à endiguer dans un pays qui cherche pourtant à nous censurer. Je rappelle que la France appartient au peuple. Hein. C'est pour ça que j'en parle. Le peuple, qui est une notion, c'est vrai, qui était une notion un peu dévoyée, on savait plus bien ce que ça voulait dire. Tellement on l'avait pas invité depuis des lustres à la télé, tellement on s'en préoccupait plus, tellement on pensait qu'il avait disparu carrément. Ben non, aujourd'hui on voit bien qu'il existe, il y a toute l'élite qui se le prend dans la gueule, et je suis fier d'en faire partie, voilà. Je suis fier aujourd'hui d'être français, et fier d'être gilet jaune. Je rappelle que la France est au peuple, et non pas à cette petite élite composée de quelques dizaines de personnes, hein, à cette oligarchie, à ces médias, qui nous considèrent comme leurs employés. Les employés ou leurs esclaves. On ne sait plus vraiment. Les esclaves d'un système qui nous accorde la parole, en fait, de temps à autre. Mais très vite, ils nous la reprennent. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de la garder, en fait. C'est un concept qui fonctionne à sens unique. Voilà, c'est à sens unique. Et aujourd'hui, nous sommes censurés jusque sur Internet. Hein, jusque sur Facebook, puisque j'imagine que certains l'ont constaté. Tu peux plus parler pendant une semaine, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de l'espionnage? Est-ce qu'on vend nos profils à la... Bon, c'est assez compliqué. En tout cas, je pense qu'à un moment donné, on va devoir se séparer de Facebook pour repasser au bouche à oreille. Ou s'informer sur les ronds-points, ça va plus être possible en fait. Ce qui se passe est extraordinaire. La France est partout, récupère, si vous voulez, elle reprend possession de son territoire et elle reprend contact avec l'histoire. En réalité, ça se passe sur les ronds-points, je l'ai déjà dit, sur les péages, qui sont devenus des symboles de liberté, mais également d'art de vivre à la gauloise, quelque part. Il y a des mecs, voilà, ils ont des tonneaux, ils font tout cramer dedans, les merguez et tout ça, ils ont créé des vieilles bicoques, et ils sont là depuis un mois. Les mecs, ils se caillent le cul. Franchement, mais immense respect à ces gens qui nous honorent de par leur courage et de par leur conviction. Je leur dis merci, je leur passe j'ai envie de vous dire, je vous aime. Voilà. J'ai un message d'amour à passer. Sachez qu'on nous regarde. Hein. C'est un mouvement qui dépasse les frontières, nos petites frontières. Tout le monde le sait maintenant. C'est passé en Europe, ça passe en Belgique, ça a passé même, j'ai vu, en Tunisie. Alors là, c'est étonnant. Mais à mon avis, ça va même aller plus loin. Ça va aller dans des pays, encore plus grands. Et à mon avis, je le prédis. Donc là, c'est à voir. Je peux me tromper, évidemment, mais je prends les paris. Je pense que ça va arriver aux États-Unis. Donc je pense que bientôt, nous verrons les gilets jaunes aux États-Unis. Malgré Trump, malgré tout ce qui se passe. Et je pense que là-bas, ce sera beaucoup plus violent. Hein. C'est-à-dire, n'oubliez pas que c'est le pays dans lequel il y a des mecs qui se déguisent pour aller dans les salles de ciné, assassiner les gens en se faisant passer pour un spectateur. Donc, évidemment qu'ils sont très vicieux là-bas, et parce que nous, à côté, c'est de la rigolade, quoi. Je veux dire, on vient avec nos lunettes de plongée. Bon, on est presque gentil à côté. Donc, je vais quand même dire un petit mot très rapide, sur l'allocution d'Emmanuel Macron. Pour ceux qui ne savent plus, c'est notre président. Je vous le rappelle, parce que c'est vrai qu'on a tendance à les oublier rapidement. Cet homme, depuis cette intervention, que je l'ai compris, cet homme est à la politique ce que le diable est au bon Dieu. Clairement, il n'a pas parlé des victimes. Je veux dire, c'est quand même grave. Il y a eu des gens qui ont perdu des yeux, qui ont perdu une main. Lui, il n'en parle pas. Voilà. Il nous fait un jeu d'acteur extrêmement mauvais, donc évidemment, il serait même pas pris dans Plus belle la vie avec un jeu comme ça. C'est-à-dire que je pense, cet homme simule toutes ses émotions. Serait-ce un reptilien ou un autiste Asperger? On ne sait pas. En tout cas, ce serait même insultant pour les autistes. Peut-être même pour les reptiliens. Allons-y. Quand je vois ce genre de personnages, quand je vois leur tête, je me dis, mais vous savez, ils passent notre temps à nous parler de pollution, de taxes carbone, de réchauffement climatique, mais je me dis, mais la pollution, mon pauvre ami, n'est pas dans l'air. Elle est sur ton visage. Elle est dans ton esprit. Elle est dans ton âme. Quand je l'ai vu, je me suis dit, lui, il va partir. Et là, on est sur de la destitution programmée. Si tu veux, je sais pas si des gens se souviennent, il y avait un concept zémourien. Je parle de Zemmour, je l'admire pas spécialement, mais je parle de lui parce que je me suis souvenu, il avait un concept qui balançait sur les plateaux télé, c'était les 3D. Pour dire déconstruction,
dérision, destruction. C'est que moi j'ai repéré le triptyque post-68 qui est déconstruction, dérision, destruction. Et c'est grave, docteur, j'ai envie de vous demander? Je pense que oui. Vous pensez que c'est grave? Moi, je pense que oui. Moi, je dis pour Macron, il y a aussi un nouveau concept des 3D, mais c'est démission, démission, démission. Ou alors, éventuellement, dégage, dégage, dégage. On peut même alterner, dégage, démission, dégage. Enfin, ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Il a quand même annoncé, mis à part ça, parce que là on revient au sérieux quand même les amis, hein, il a quand même annoncé des mesures économiques. Ouh là là. Alors il t'a jeté comme ça 100 euros de miettes de pain dans les yeux, déjà pour t'aveugler, c'est comme une sorte de grenade lacrymogène hein, à ce niveau-là. Donc c'est 100 balles. 100 balles qui étaient peut-être réservées, si tu veux, à la base, peut-être à te permettre d'aller voir le nouveau spectacle de Franck Dubosc. Quelque part, peut-être, tu vois, on ne sait pas. Parce que Franck Dubosc, un retournement de veste, enfin, un retournement de gilet, là pour le coup, alors, double, triple retournement de gilet, c'est extraordinaire. Là, c'est cauchemardesque. Il y a des gens qui ont été bloqués son spectacle. Il y a des gilets jaunes qui ont bloqué son spectacle. Là, c'était fantastique. Je me suis dit, il va plus s'en sortir. La traque a commencé pour lui. La traque a littéralement commencé. Il a dit qu'il était de nouveau gilet jaune. Alors, donc Emmanuel Macron laisse Jupiter, il s'est fait tout petit. Hein. Après toute cette affaire, c'est l'homme invisible. Quelque part maintenant, moi je l'appelle Fantomas. Donc on n'arrive pas à le choper. Il y a des attentats dans son pays, il est pas là. Il est place Beauvau, on sait pas ce qu'il fait, il téléphone. Il serre des mains, voilà, bon. Donc Jupiter qui est donc avec Brigitte qui est devenue introuvable. Brigitte que certains internautes ont commencé à comparer à E.T., je veux dire, l'extraterrestre. Là, il y a des génies absolus qui commencent à débarquer sur la toile. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Putain, là, ça se barre en couille, mais complètement. D'autant plus que finalement, il y a un lien, parce que, donc, rappelons quand même que E.T., il vit sur la Lune à la base. Donc il y a Jupiter et la Lune, les mecs sont vraiment déconnectés, mais limite de la planète entière, quoi. C'est juste fabuleux, c'est fabuleux. Donc, puis en même temps, moi c'est vrai que mon obsession complotiste, ça m'a fait penser à Rock Soccer. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un complot galactique qui serait en train d'être mis en place? Un projet Bluebeam et tout ça, hein, on connaît. Du coup, j'arrête le débat ici parce que de toute façon, c'est une chose que peut-être vous commenterez. Donc, laissez-moi votre avis dans les commentaires. En tout cas, il y a des gens qui disent que le mouvement s'essouffle. Et moi, je pense que c'est le contraire. Je pense qu'en vérité, c'est un tsunami. On a eu une première vague à partir du 17 novembre jusqu'à maintenant, qui s'est lentement étalée sur la plage. Et maintenant, il y a un recul. Alors, le recul, tout le monde pense que ça va justement s'arrêter. Et en fait, il y a toujours une deuxième vague lors d'un tsunami, vous savez, et qui cette fois-ci emporte tout, c'est le raz-de-marée. Donc on attend la deuxième vague, et on reste calme, tranquille. Je pense que nous devons maintenant passer à la phase numéro 2. C'est-à-dire qu'au lieu des opérations escargot, que je vois, maintenant il faut passer aux opérations grizzly. Je sais pas si vous comprenez exactement ma mentalité, mais voilà, opération Grizzly, alors c'est pas, moi je suis totalement non violent, hein, j'ai jamais été violent, même quand je suis venu à Paris, j'ai toujours manifesté pacifiquement. Mais si vous voulez, je pense même que venir à Paris c'est une erreur. Bloquer deux rues, les Champs-Élysées, etc., ça va pas changer grand-chose. Si vous voulez, bon, économiquement, il y a la rue des Champs-Élysées qui est bloquée. Donc je dirais, restons solidaires, attendons la deuxième vague. Et pour finir sur un sujet légèrement plus léger, j'ai vu qu'il y avait des gens qui proposaient éventuellement des logos pour les gilets jaunes, parce que maintenant les gens veulent un drapeau, carrément un drapeau gilet jaune, et les gens proposaient un slogan. Alors moi la dernière fois je rentre de soirée, après un samedi de manifestation, je rentre de soirée et je vais voir sur les groupes. Et alors il y avait des gens qui disent, est-ce qu'il y a encore des gens qui dorment? Est-ce que des gens sont réveillés? Qui dort? Et en fait il y avait des centaines de messages. Le truc. Centaines de messages de personnes qui disaient moi je ne dors pas, moi je suis réveillé, je suis là, je suis toujours présent, etc. Et j'ai trouvé ça incroyable en fait. Et je me suis dit ça ce serait en fait un slogan énorme pour notre mouvement. Donc là j'interpelle les administrateurs de groupe ou les éventuels dirigeants gilets jaunes. Est-ce qu'un un slogan possible serait pas qui dort? C'est-à-dire qui sommes-nous finalement? Nous sommes les éveillés. C'est un mouvement de nuit aussi. Et il y a beaucoup de gens qui sont sur les ronds-points la nuit, etc. Donc qui dort? Nous, en fait, on est là.
c'est un mouvement de veilleur de nuit. Donc moi je trouve que c'est assez intelligent. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Et faites tourner, peut-être que ça arrivera aux oreilles des modérateurs, etc. Ce serait marrant que ça devienne le slogan des Gilets jaunes, quoi. Pourquoi pas. Donc écoutez, en attendant de voir la suite, merci d'avoir regardé cette vidéo. La première que j'ai postée, il y a eu plus de 1000 vues. Donc on a profité quand même du buzz, effectivement, qu'on fait d'autres vidéos Gilets jaunes et tout ça. Mais c'était quand même pas mal, donc n'hésitez pas à nous suivre encore. Et on verra ce qu'on peut faire par la suite. On vous tiendra informé. Allez, salut les copains.